Tout le monde, on est toujours dans ce prélude du WCS Jane et on faisait un petit tour du langage Ruby sur un épisode avec des bibliothèques, des livres et des auteurs et donc on en était arrivé à un moment où on voulait permettre à notre bibliothèque d'afficher la liste de tous les livres qu'elle contenait, qui soient triés par titre ou bien par auteur. J'en ai profité pendant la pause pour modifier un petit peu le main, donc pour créer tous les livres et réorganiser un petit peu la façon dont c'est fait. Donc si vous êtes full débutant, vous ne comprendrez pas forcément directement comment est-ce que ça se passe, mais c'est quelque chose qui n'est pas très très important. Aujourd'hui, à la limite, en lisant bien, je suis sûr que vous pouvez vous en dépatouiller. Donc je vais juste vérifier que tout fonctionne bien. Ça fonctionne bien, ça plante pas. On continue. On continue et on doit afficher donc toute la liste des livres. On va commencer par afficher donc toute la liste des livres de notre bibliothèque. Pour afficher toute la liste des livres d'une bibliothèque, on va commencer par apprendre à afficher un seul livre. Ça me paraîtrait intéressant. Ça me paraîtrait quelque chose de très intéressant. Donc on va par exemple afficher ce premier livre là. Et comment est-ce qu'on va faire? Donc on va créer, parce que moi j'ai pas envie vraiment j'ai pas envie vraiment d'avoir un affichage qui est aussi dégueu que ça. Puisque ça c'est un livre, ça devient un petit peu n'importe quoi, forcément c'est la fonction de base de Ruby, donc il ne prévoit pas tout vos cas particuliers qui se permet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire la méthode inspect en particulier pour un livre, et donc qu'est-ce qu'on va dire? On va utiliser une string multiline, donc une chaîne de caractères sur plusieurs lignes, et on va dire book indiquer donc la classe et donc dire title et là on utilise la syntaxe de string interpolation, donc qui nous permet de mettre des variables, enfin la valeur qui est stockée dans cette variable là à l'intérieur de notre chaîne de caractères, title, et ça sera bon d'ailleurs. Non, on va mettre aussi l'auteur, donc le auteur. Et qu'est-ce qu'on va vouloir afficher? On va vouloir afficher le nom uniquement de l'auteur. On va vouloir uniquement afficher son nom. Donc on va mettre author.name. Donc voilà, on a appris à afficher un livre. Donc là, si je rerun mon programme, on voit que l'affichage d'un livre, ça fait quand même beaucoup plus aisément, faut le dire. Et on va s'en servir maintenant pour pouvoir afficher plusieurs livres. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va faire une fonction, donc une méthode dans la bibliothèque qui va dire, eh bien par exemple, inspect. Encore une fois, on va override ce truc-là. On va faire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'abord on va faire un each sur tous nos livres. Donc @books.each. Voilà, qu'est-ce que je fais? Mince. Donc c'était pas ça. Voilà, c'est do end book. Donc il va falloir revenir un petit peu sur ça, j'imagine, mais je finis d'écrire le code et puis ensuite je vous explique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On a appelé une méthode each qui est disponible sur les tableaux en Ruby. Comment est-ce que je sais que cette méthode each est disponible sur les tableaux en Ruby? Parce que je la connais par cœur puisqu'elle est extrêmement utile. Mais comment est-ce que je l'ai connue la première fois? Je suis allé sur la documentation. Donc vous avez un site par exemple, parmi d'autres, rubydoc.org. Nous on sait qu'on est en Ruby la version 1.9.3, donc on est allé sur le core. On sait qu'on travaillait sur un tableau, donc on est allé voir la documentation de la classe tableau,
Et ici, vous voyez qu'on a là la liste de toutes les méthodes qui sont disponibles. Et donc pour chaque méthode, on a une explication, un petit exemple, etc. Donc si par exemple on va voir la méthode each qu'on était en train d'utiliser, hop, each, c'est un itérateur. Donc en fait, ça va parcourir tous les éléments de notre tableau et effectuer le même petit bout de code sur chaque élément. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. D'ailleurs, on voit que ça exécute le code, mais ça ne le sauvegarde pas. Pour sauvegarder, ça c'est une autre méthode donc, qui est extrêmement utile, donc qu'on connaît par cœur, hein, qui s'appelle map, donc voilà, qui est ici et qui vous dit, ben voilà, c'est pareil, c'est la même chose, ça c'est un itérateur qui va parcourir chaque élément de votre tableau, qui va exécuter le code que vous avez passé donc entre le do end ou entre les deux petites accolades, c'est la même chose. Ça va l'exécuter et ça va sauvegarder sa valeur. Donc nous, étant donné qu'on veut afficher tous les livres, on va vouloir en fait d'abord récupérer la valeur de l'affichage de chaque livre et ensuite afficher le total de cette valeur. Donc on va plutôt utiliser un map que un each. Et donc ici on a une fonction inspect qui va tourner sur tous nos livres et qui va appeler chaque livre en tant que tel. Du coup, si ici je fais space library.inspect, et d'ailleurs je n'ai plus besoin de cette variable là, hop, on voit que tout ça c'est l'affichage de mes livres. Donc maintenant je vais laisser ça comme ça à la limite, hein, ça me suffit pour ça. Et maintenant on va s'occuper de trier et d'ordonner nos différents éléments en fonction du titre et de l'auteur. Et comme c'est un bloc qui est quand même assez compliqué, ça, puisqu'on va arriver sur une notion un petit peu différente sur les variables d'instance, je vais juste faire une très courte pause et commencer donc et vous parler de ça dans la prochaine vidéo, donc découper un petit peu cette explication pour que vous puissiez suivre probablement mieux toute cette logique là. Sinon cette vidéo va devenir absolument trop longue. Donc je vous dis à tout à l'heure, on se quitte pas longtemps, le temps de relancer la vidéo et on s'explique tout ça pour trier avec les accessoires, des overrides, etc. etc. À tout à l'heure.